Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit village de Charente et on va découvrir un métier pas si jeune que ça. Non, Relativement récent. on va vous faire découvrir un métier pas si vieux que ça, parce Non, relativement récent. qu'il est apparu en France dans les années 60. En effet, Céline nous accueille aujourd'hui dans son cabinet d'ostéopathie. À quoi correspond le métier d'ostéo? En quoi est-il différent du métier de kiné? Comment devient-on ostéo? Combien on peut espérer gagner? Céline va nous faire découvrir ces métiers sans tabou ni langue de bois. C'est parti? Allez, on y va. Allez, on y va. Toi aussi. Bonjour, je m'appelle Céline Lafargue, je suis ostéopathe, j'ai 31 ans et je suis installée à Moutier-sur-Bohême. T'as vu la scène des petits mouchoirs? Ouais, bah non. Il faut être à trouver un équilibre entre l'empathie et la distance. Parce que nos patients, ils sont en sous-vêtements et donc on ne peut pas non plus rentrer trop dans leur bulle. Et en même temps, on a une profession qui permet de prendre le temps d'écouter les patients et ça va être quasiment la moitié du traitement. Les lombaires, les cervicales, les lumbagos et les torticolis. Oui. J'adore ça. Par contre, le contact est difficile à faire. Les médecins, les kinés, les podologues, les suivis infirmiers. J'ai même des contacts avec des psychiatres, des psychomotriciens pour les enfants. Oui, c'est un métier passion. Ouais. Si on n'est pas indépendant dans sa prise de décision, il ne faut pas faire ça. Voilà, parce que c'est un métier qui demande toujours de prendre ses responsabilités, de faire des diagnostics ostéopathiques, d'expliquer. Si on n'est pas sûr de soi, si on a besoin d'être cadré dans son travail, d'avoir quelqu'un, un backup derrière soi, c'est pas la peine. Mon métier, c'est très physique. Ça ne laisse pas de place aux états d'âme. C'est très stressant à cause du statut libéral. Mon métier, c'est toujours se remettre en question, poser des diagnostics, c'est éduquer les patients à leur corps. Mon métier, c'est être au contact des gens, c'est les écouter. Mon métier, c'est apprendre tout au long de sa vie, apprendre à faire face à leurs douleurs, à leur tristesse, mais aussi à leur joie. Mon métier, c'est un défi. Parce que c'est un défi, parce qu'il faut faire sa place. On ne peut pas douter, parce qu'on est les seuls à avoir cette vision-là. Et donc, mon métier, c'est aussi beaucoup de communication avec les autres professionnels de santé. Mon métier, c'est gérer mon emploi du temps comme je veux. C'est les horaires que je décide. Oui, mon métier, c'est accepter d'être en contact physique avec tout type de patients. On touche des pieds, des mains, des crânes, des ventres, des fesses complètement différents. Mon métier, c'est savoir se détacher d'un corps. Mon métier, c'est avoir une hygiène de vie correcte. On ne peut pas faire tous les sports et toutes les folies qu'on veut parce que notre outil de travail, c'est nos mains, nos jambes. Ça veut dire qu'on ne sera plus aussi insouciant quand on coupe une carotte. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons argent. Déjà, est-ce que tu peux nous dire combien coûte une formation pour devenir ostéopathe? Alors, c'est 8 000 € par an, donc sur 5 ans, ça fait 40 000 €. Et on peut espérer un salaire de combien à la sortie de l'école? À la sortie de l'école, ça dépend vraiment du lieu d'installation. Ouais. Si on est près de beaucoup de cabinets d'ostéopathes, les débuts vont être difficiles. Ça va être difficile de passer au-dessus de 500 € par mois. Ah oui. Ouais, les jeunes sortis d'école travaillent souvent sur 45 minutes, 1 heure de consultation, qui facturent entre 50 et 60 €. Donc voilà, c'est ça, on sort entre 25 et 30 € de l'heure. Et donc au début, on n'a pas beaucoup de patients quand on se lance. Par contre, si on s'installe dans une commune où il n'y a pas beaucoup d'ostéopathes, ouais, là, ça peut aller rapidement à 800, 1 000 € au début, quoi. D'accord. Et une fois qu'on est, on va dire, en vitesse de croisière, c'est quoi le salaire type, on va dire? Donc en général, une vitesse de croisière, ça s'acquiert en 3-4 ans d'installation. Là, si on est installé sur une bonne commune, qu'on a une bonne patientèle, c'est entre 1 500 et 2 000 € par mois.
Et du coup, concrètement, combien ça coûte d'ouvrir son cabinet? Quelles sont les charges à prévoir en fait? Au départ, pour l'installation, elles sont assez faibles finalement, Ouais. parce que ça ne nécessite pas beaucoup de matériel, à part le gros investissement, c'est la table. Une table électrique, c'est 1500, 2000 euros. Personnellement, moi, pour mon installation, j'ai investi 10 000 euros. Est-ce qu'il faut compter des frais de publicité, on va dire? Déontologiquement, ça se fait pas. Ça marche vraiment par le bouche à oreille, parce que c'est quand même un métier de santé, donc faire de la pub sur un métier de santé, pour moi, ça se fait pas. On fait pas de pub pour les gynécos, on fait pas de pub pour les ostéos, quoi. Ok. Du coup, quelles sont les... Mais il va se taire, oui. Quelles sont du coup les perspectives d'évolution d'un ostéopathe? Alors ça dépend au départ du choix de l'ostéopathe pour s'installer. Soit on décide de se lancer dans l'aventure tout seul, de développer un cabinet qui est inexistant, donc ça c'est une création de cabinet. Sinon on peut racheter un cabinet à un ostéopathe qui part en retraite par exemple, donc, où la patientèle est faite, et donc là il faut investir pour racheter la patientèle de l'ostéopathe. Soit on peut se mettre au début en collaboration, on appelle ça de l'assistanat, c'est-à-dire qu'on travaille en collaboration avec l'ostéopathe qui s'est installé, et travailler sur les jours où lui il est en congé. Et donc là, comme la création de cabinet elle est déjà faite, on reverse un pourcentage de ses consultations à l'ostéopathe installé. Et ça permet du coup de mutualiser les charges. Ça permet de mutualiser les charges et tout de suite avoir une patientèle qui est déjà faite et profiter du réseau de l'ostéopathe qui l'a créé. On enlève 20 à 30% pour on appelle ça des rétrocessions à l'ostéopathe. Des commissions. Voilà. Bon, on va passer à tes conseils, c'est la fin de la vidéo, ça va être ta dernière opportunité de dire ce que tu as à dire sur le métier d'ostéopathe. D'accord. Donc attention. Pour les étudiants qui vont se lancer en ostéopathie, sachez que vous avez entre les mains un métier très très large. Vous allez rencontrer plein d'ostéopathes qui auront plein d'approches différentes. Prenez tous ces bagages techniques, soyez confiants dans ce que vous allez faire. C'est un métier qui permet d'être pas non plus très académique. Vous pourrez mettre toute la personnalité que vous avez dans votre métier. C'est ça la richesse. Vous allez devoir faire preuve de moins de pudeur, puisque c'est des études qui demandent quand même d'être à l'aise avec son corps. C'est des TD avec 40, 50 étudiants qui sont en sous-vêtements. Donc c'est des études aussi qui vont apprendre à avoir beaucoup confiance en vous, qui vont vous apprendre à aimer votre corps. C'est à la fois une contrainte et à la fois quelque chose de vraiment cool quand vous arriverez à passer outre.